Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respecte pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, et si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, encore ce jour, nous nous retrouvons pour méditer sur ce texte de l'évangile de Saint Jean. C'est le discours de Jésus juste après la guérison du paralysé, le jour du sabbat. Et cette guérison-là, cette guérison ne plaît pas aux Juifs, sinon aux autorités juives, parce qu'elle a été faite le jour du sabbat, jour de repos. Alors Jésus répond pour dire que mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est-à-dire le Père, Dieu n'a pas, le travail de Dieu n'a pas de repos. Et le Fils, Jésus qui est venu dans ce monde et qui travaille au nom du Père, son travail ne connaît pas de sabbat. Donc jour de repos, Dieu travaille éternellement. Mais parce que le travail de Dieu le sens du travail de Dieu, c'est pour la promotion de la vie. Et la guérison
de se paralyser en est la preuve. Dieu travaille pour la vie. Et celui qui travaille pour la vie ne se repose pas. Car là où la vie est toujours en danger, celui qui est pour la vie doit être à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre parce qu'il est pour la vie de l'homme. Il veut sauver l'homme. Il veut restaurer l'homme. Donner toute la dignité à l'homme. Donc en Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de repos. Les prescriptions de sabbat tombent devant la menace de la vie humaine. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus parle. Il est venu pour la vie. Le Père lui a donné tout pouvoir pour manifester toute la puissance de Dieu pour que toute vie soit sauvée. Et ce n'est pas seulement la vie de ceux qui sont vivants, mais même ceux qui sont dans la mort, ceux qui sont morts, ceux qui sont dans les tombeaux. Quand ils vont entendre la voix du Fils, ils se réveilleront pour participer à la félicité céleste. Mes frères et sœurs, ce texte nous met donc nous met dans une situation de revoir notre manière de concevoir les jours de fête, le dimanche. Qu'est-ce qui est prioritaire? Oui, dimanche, il faut aller à la messe. Dimanche, il faut aller à la messe, il faut aller louer Dieu, le glorifier, le magnifier. Il faut aussi, dimanche, demander pardon dans la messe pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Mais après cela, ce que nous avons reçu de la messe, il faut le mettre au service de la vie. Quand je vais à la maison après la messe, qu'est-ce qui est menacé? Comment je regarde les autres? Qui a besoin d'être relevé? Qui a besoin de mon apport, de mon soutien? Qui a besoin de mon regard, de ma proximité? Voilà, le dimanche. Le dimanche, c'est le jour par excellence. Je veux dire, c'est le jour par excellence, bien le sabbat. C'est le jour par excellence, le jour où Dieu se rapproche de l'homme. Et c'est d'ailleurs chaque jour. Chaque jour est un jour, est une occasion pour nous rapprocher des souffrants, des malades, des boiteux, ceux qui sont dans des situations difficiles. Le sabbat est fait pour l'homme. Et l'homme, il est fait pour l'homme. Il est fait pour le bonheur et la joie de l'homme. Dieu est à l'œuvre et il travaille dans ce monde. Nous devons travailler avec Dieu. Nous devons collaborer avec Dieu pour que son travail puisse atteindre à travers nous nos frères, nos sœurs qui sont dans le besoin. Pour que à travers nous, la grâce de Dieu puisse toucher ma sœur ou même mon frère. Pour que à travers moi, à travers ma générosité, ma charité, Dieu puisse toucher mon frère. Et c'est cela le sens de mon Père travaille toujours. Mon Père est toujours à l'œuvre. Oui, Dieu est à l'œuvre à travers tous les chrétiens. Il est à l'œuvre à travers nous, tout ce que nous faisons. Qu'on soit dans la politique, qu'on fasse des activités commerciales, comme enseignant, comme vendeur, comme chauffeur, comme Dieu
à travers le chrétien, veut relever, veut faire la promotion, veut donner la vie. Donne la vie, mais veut donner la vie à tout homme. Nous sommes le relais. Le relais de Dieu, le message de Dieu apporté aux autres. Est-ce que je travaille avec Dieu? Ou bien je travaille contre Dieu? Est-ce que je travaille avec Dieu pour que le paralysé se relève? Est-ce que je travaille avec Dieu pour que le malade se relève, le malade spirituel se relève? Est-ce que je travaille avec Dieu pour que la justice soit restaurée dans notre lieu de travail? Est-ce que je travaille avec Dieu pour que la vérité triomphe là où je suis? Est-ce que je travaille avec Dieu pour que le pardon puisse avoir le dessus dans une situation de conflit? Est-ce que je travaille avec Dieu pour que l'unité puisse prendre le dessus sur le désordre et la division? Est-ce que je travaille avec Dieu pour que l'amour prenne le dessus sur la haine? Voilà, frères et sœurs, le sens de cette parole quand je dis mon Père est toujours à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ce monde. C'est vrai, quand nous regardons le monde, on est quelquefois désespéré en attendant, en voyant les mauvaises nouvelles, des images à la télévision qui montrent des situations catastrophiques, des guerres. Oui, frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre. Et nous devons avoir foi en cette parole que Dieu est à l'œuvre pour rétablir la paix, pour rétablir la dignité, pour rétablir la justice, pour rétablir la vérité. Dieu est à l'œuvre. Mais il a besoin de nous. Le règne de Dieu ne peut venir dans ce monde, ne peut être une réalité dans ce monde que si nous-mêmes, nous sommes artisans de ce règne de Dieu. Que Dieu nous donne donc la force de coopérer à la réalisation de ce règne, de ce royaume de paix, de ce royaume d'harmonie, de réconciliation, de ce royaume de vérité, d'amour, ici et maintenant, Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.